Il n'y a pas de sujet inintéressant, seulement des orateurs qui n'ont pas les clés pour rendre leur sujet intéressant. C'est ce que disait le conférencier Pascal Aumont lors de son TEDx. Et il a parfaitement raison. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir 4 clés pour améliorer ses qualités d'orateur et surtout captiver encore plus nos apprenants. Première clé, la communication non verbale. Il faut savoir que lorsqu'on parle, la parole ne représente que 30% de notre communication. Les 70% restants, c'est la communication physique. Il faut donc prendre conscience de son corps lorsqu'on va faire une présentation. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous, puisque moi je suis bien tranquillement cachée derrière mon ordinateur et surtout derrière mon bureau, et je pourrais faire autant de coupes que je le souhaiterais à cette vidéo. Mais c'est un sujet hyper important. Il faut vraiment, lorsque vous allez faire une présentation, vous poser et surtout vous ancrer dans le sol. Si vous êtes debout, pensez aux positions de puissance. C'est-à-dire que vous allez ancrer vos 2 pieds dans le sol et prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. Faites attention également à votre respiration. Prenez le temps de bien respirer et de parler par le ventre plutôt que par les épaules. Lorsque vous êtes face à vos apprenants, justement, souvenez-vous que vous êtes face à eux et pensez à les regarder les yeux dans les yeux, à changer éventuellement d'apprenant par apprenant, tout simplement pour les forcer à vous écouter et non plus à vous entendre. Deuxième conseil, travaillez les silences. Et oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, encore une fois, je le sais bien. Mais si trop de personnes ont peur des silences puisqu'ils ont l'impression que cela va être gênant, sachez au contraire que les silences sont primordiaux pour faire passer l'information et vous permettre, dans un premier temps, de rattraper votre souffle, de tenir sur la distance, puisqu'une formation ça peut être très long et ça peut être aussi très éprouvant physiquement, surtout au niveau de la salive. Donc les silences pour cela seront très utiles et surtout ils vous permettront de vous poser un instant, de vous souvenir de ce que vous allez dire ensuite et surtout ils permettront à vos apprenants de bien prendre le temps de comprendre ce que vous venez de dire. Donc un silence, ça se travaille et c'est très important. Travaillez-les au maximum, essayez de poser votre voix et peut-être de compter dans votre tête. Alors ça, on commencera peut-être par le faire chez nous avant de le faire devant les apprenants. Sinon, ça risque de donner des scènes assez absurdes comme... Et donc, je disais... Bref, vous avez compris, travaillez-le en amont. Et ça tombe bien, c'est mon 3e conseil. Il faut s'entraîner pour devenir meilleur orateur. On ne naît pas bête de scène du jour au lendemain, bien au contraire. Cela se travaille. Tous les acteurs vous le diront, tous les chanteurs, etc. Ils se sont entraînés durement avant. Pour cela, 2 exercices. Premier exercice, pensez aux exercices de respiration. Il en existe une multitude, nul doute que vous trouverez votre bonheur sur Internet. Mais pensez à travailler votre respiration, c'est très important. Deuxième exercice que je vous propose, et celui-ci, il n'est vraiment pas facile à mettre en place, c'est de se filmer. Filmez-vous, que ce soit avec la caméra de votre ordinateur ou avec une caméra sur pied, en train de faire votre présentation de A à Z. Et alors là, vous allez remarquer tous les tics verbaux que vous avez, les tics de gestuels également que vous pouvez avoir. Et c'est un très bon exercice pour vous permettre de vous corriger facilement. En plus, comme vous êtes dans l'intimité de votre maison ou de votre appartement, en principe, vous êtes moins paniqué puisqu'il n'y a personne d'autre que la caméra qui vous regarde. Enfin, lorsque vous vous entraînez, lorsque vous apprenez peut-être votre texte, ne l'apprenez pas par cœur. Sinon, vous risquez de passer pour un robot ou un élève en train de répéter une poésie et ce ne sera pas forcément très agréable pour vos apprenants. Donc, comment faire ? Lorsque vous êtes en train d'apprendre votre texte, lorsque vous êtes en train de répéter votre présentation, essayez d'avoir des moyens mnémotechniques, c'est-à-dire que vous allez associer à chaque concept une image qui sera facilement récupérable le jour où vous allez faire votre présentation. Par exemple, si vous allez parler des nouveaux animaux de compagnie à une association de vétérinaires, pourquoi pas ? Imaginez-vous que lorsque vous parlez des chats, eh bien vous avez un énorme Garfield en face de vous qui vous raconte tout un tas d'informations.
C'est un exemple évidemment, faites au mieux pour vous, ce qui vous permettra au mieux de retenir les informations que vous souhaitez faire passer le plus naturellement possible. Enfin, quatrième conseil, pensez à sortir de votre zone de confort. En général, quand on est formateur, on a répété 1000 fois la même formation et on finit par tomber dans une routine qui ne sera pas très agréable pour notre public puisque vous savez exactement ce que vous allez dire, quand vous allez le dire, etc. Et donc, vous ne sortez pas vraiment des sentiers battus. Donc, pour permettre de garder un certain dynamisme, même quand c'est la 10e fois que vous faites une présentation, eh bien, pensez aux icebreakers. Vous savez, ceux-là, on les utilise généralement en début de formation. Eh bien, pourquoi ne pas les utiliser pendant la formation? Ça vous permet de faire une pause et en plus d'engager votre public. Choisissez donc l'icebreaker qui vous intéressera le plus. Il en existe une multitude. Mon préféré étant le paquet de M&M's. Non seulement il est sympathique, en plus il est gourmand. Comment il fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Vous prenez donc le fameux paquet de bonbons iconique et vous le faites passer à votre assemblée. Attention évidemment aux gestes barrières. Chaque personne va prendre un bonbon d'une couleur spécifique et chaque couleur devra signifier quelque chose. Par exemple, si c'est bleu, l'apprenant devra dire une chose qu'il a appris la semaine dernière. Si c'est rouge, quelque chose qui l'a étonné le matin même. À vous de choisir quelle couleur correspond à quelle anecdote pour que ça colle évidemment à votre formation et surtout que ça puisse engager encore une fois vos stagiaires. Également, pensez à interagir avec vos stagiaires en leur posant des questions. Comme je vous l'ai dit, l'idée ici est de sortir de sa zone de confort. Ce que j'adorais faire quand moi j'étais formatrice, notamment sur des questions de transition numérique, je prenais à la volée des exemples dans mon public. Donc je posais la question, qui fait quoi dans la vie? Si j'avais un plombier, un coiffeur, etc. Eh bien je prenais tout de suite leur cas de figure à eux pour l'illustrer avec les outils que j'étais en train de présenter par exemple. Ça permet de mieux retenir l'information pour vos apprenants et en plus, ça vous sort de votre zone de confort puisque vous n'aurez jamais les mêmes personnes en face de vous et donc vous aurez toujours des nouveaux exemples à trouver à la volée. Voilà, j'espère que cela vous a plu. À vous maintenant de mettre tout ceci en pratique pour améliorer vos qualités d'orateur. Très belle journée à tous!